Salut frérot, j'espère que tu vas bien et que tu es bien installé. Ici, c'est Tonton Prono frérot. Et si t'es pas encore abonné, papa, je t'invite à t'abonner juste là. Mets-moi un petit pouce pour le référencement. Ici, on envoie du conseil, frérot. C'est pas une chaîne YouTube où on te balance un grillage avec 10 matchs, 10 conseils ou 10 pronostics et les 10 ne passent pas. Ici, c'est du concret, frérot. On part sur une vidéo du week-end avec 6 matchs, 2 matchs par journée, frérot. Vendredi, samedi, dimanche, 6 matchs, bordel. Voilà. Bah, conseil. Efficacité, on va éplucher tout ça ensemble, mais avant tout, on va reparler d'hier, la vidéo d'hier, Bayern de Munich, je vous ai dit, gagne le match ou se qualifie, voilà, les deux passent. L'analyse était là, le Paris Saint-Germain, on va pas en parler parce que voilà, je pense que Daniel Riolo fait le taf et j'adore parce que voilà, il dézingue le bordel parce que voilà, c'est quand même le bordel, il y a le feu dans la maison, il y a le feu, appelez les pompiers frérot. Paris Saint-Germain, c'est éteint, faut arrêter, voilà. Conférence de presse d'après-match, tu vois Kylian Mbappé, il est dépité le mec. Qu'est-ce que tu veux qu'il dise de plus? Bon bref, on s'en bat les steaks. Tottenham nous a pas respecté, ils auraient pu le faire, mais voilà, manque de classe, manque de je sais pas quoi. Milan a été très costaud, ça ne passe pas, c'est pas trop grave. 1 sur 2, c'est plutôt bien. Si tu veux mes mises perso, je t'invite à venir sur Telegram. Club privé, gestion de mise, etc. Toujours à l'écoute de l'abonné et surtout de l'orienter dans ses mises et de surtout de pas péter un plomb à chaque fois à balancer des combinés. Ah, en veux-tu, en voilà, c'est fou, ils sont tarés. Vaut mieux se concentrer sur de l'algorithme avec des buts en première mi-temps, fin de première mi-temps, fin de deuxième mi-temps, avec des codes qui avoisinent minimum 1,70, 1,80 voire plus. Et ça passe. Et c'est ça qu'on veut, nous, ça passe. C'est ça qu'on veut. 3, 4, 5 pronostics et que ça passe, qu'on fasse du bénéfice. Donc je t'invite fortement à venir nous rejoindre. On part sur la première journée, c'est vendredi. Vendredi, Cologne qui rencontre Bochum. Bochum classé dernier du championnat. Ça avait un petit peu redémarré, mais là, ça repart vraiment à l'hécatombe. 4 défaites d'affilée. Cologne, 12e. Attention, Cologne aussi, ils sont sur 3 matchs non performants, on va dire. 2 défaites pour 1 nul. C'est très chaotique, mais on a un Cologne qui est un peu plus en forme, on va dire, que cette équipe de Bochum qui perd complètement le fil. Alors attention, voilà, est-ce qu'ils vont pouvoir remonter? Ça va être très compliqué pour eux, les pauvres. Donc on va partir plutôt sur un petit Cologne là qui, sur le dernier match à domicile, s'est fait un petit peu cogner par Wolfsburg. Mais moi, ce que j'ai vu sur ce match-là, c'est des matchs qui vont forcément aller sur l'avant. On voit effectivement que ça joue plutôt pas mal au ballon des fois, sans doute. Il y a des petits flashs comme ça. Le over 2,5 buts me paraît plausible sur ce match-là, sachant que ça va jouer ouvert. Ils ont absolument besoin de points, absolument besoin de faire quelque chose dans ce match-là. Donc attention, over 2,5, c'est plutôt pas mal. Deuxième match de vendredi, c'est Lille qui accueille Lyon. Lyon, attention Lyon avec un peu de blessés. Mais bon, ça reste assez correct. On a un Lille qui est plutôt pas mal en ce moment. Même si le dernier match a été compliqué à Lens, le derby 1-1 pour ce match-là. On a un Lyon aussi qui fait match nul aussi à domicile contre Lorient. Belle équipe de Lorient aussi qui joue très très bien au ballon. Dernière confrontation de ces deux équipes-là, en dehors de la Coupe de France, on peut voir que Lyon pose problème, mais c'est un coup c'est moi, un coup c'est toi, donc c'est assez aléatoire. On va se pencher sur le classement général de ces deux équipes-là. Sur le classement général, on voit que Lille 6e, donc c'est plutôt pas mal. Ils veulent essayer de jouer l'Europe, grappiller du point. Il va falloir grappiller beaucoup de points parce que Rennes a fait une contre-performance contre Marseille, donc il faut absolument... Et je dis il faut absolument gagner ce match-là pour Lille s'ils veulent repasser devant Rennes avant, bien entendu, ce week-end. Lyon est classé 10e, stagne un petit peu dans le ventre mou du tableau. Et on peut voir effectivement qu'ils ont un peu de mal, les Lyonnais, à grappiller du point. Donc attention à Lille, sur les derniers matchs joués à domicile. Il reste quand même sur 4 matchs gagnés et un seul match nul contre Clermont. Et Lyon, bon voilà, Lyon se déplace pas non plus... excepté le dernier match contre Auxerre, effectivement qu'ils ont perdu 2-1. Sinon, ils arrivent à se déplacer quand même pas mal. Mais bon, quand tu regardes les équipes, c'est Angers, c'est l'Ajaccio. Là, tu rencontres quand même Lille, qui est très costaud pour moi, bien entendu. Et là, sur ce match-là, je partirais plus sur un rembourser ces matchs nuls. Côté Lillois, je pense pas que Lyon ait les armes et l'efficacité pour aller titiller les Lillois, qui sont très costauds à domicile. Donc, un rembourser si nul sur le match Lille me paraît plausible, les frérots, sur ce match.
On part sur samedi, les gars. On part au chapeau de roue. Francfort-Stuttgart. On a une équipe de Francfort qui est on fire en ce moment. Bon, hier, le dernier match joué, je crois qu'ils se sont stoppés sur un 2-2 contre Wolfsburg à l'extérieur. Mais ils avaient enchaîné quand même 2 défaites. Une en LDC contre Naples. Et puis contre Leipzig aussi, ils ont perdu 2-1, voilà. Mais ils se sont un peu rattrapés avec un petit nul à Wolfsburg qui est plutôt pas mal. Mais on voit Stuttgart, eux par contre, c'est 4 défaites consécutives avec un seul match gagné. C'était contre je sais plus qui, Cologne je crois, si je ne m'abuse. Bref, en tout cas, on peut voir effectivement que Stuttgart n'est pas forcément au top de sa forme. Et on a un Francfort qui, elle, par contre, voilà, c'est trouver les chemins du filet quand il le faut. Ils sont 6e, donc aussi pareil, ils grappillent du point pour jouer l'Europe. Donc attention, ça va être un match périlleux. Je partirai sur la victoire forcément de Francfort, mais aussi je rajouterai avec un Koulibaly, buteur, et son équipe gagne. Moi je pense que ça peut le faire aussi. Il est en fire en ce moment, j'aime bien jouer ce joueur-là, je le joue souvent et ça passe souvent. Et franchement, quand tu vois le mec jouer, il est vraiment au top. Dernier match de samedi, c'est Everton contre Brentford. Everton qui en ce moment peine un petit peu, hein, ils ont un peu de mal, les pauvres. Ils sont classés à la 17e place, c'est vraiment le bordel côté Everton. Je sais qu'en plus ils ont perdu leur attaquant phare Calvin Larin, qui s'est blessé encore une fois à la cuisse. Il enchaîne les blessures, ce joueur. Il est très bon, mais à force d'être blessé, il va forcément perdre le rythme. Et là, tu le vois qu'Everton, en ce moment, est vraiment pas au top du top. Brentford est plus en forme que Everton. Everton, sur les 5 derniers matchs à domicile, c'est 3 matchs perdus pour 2 matchs gagnés. Miraculeusement gagnés contre Arsenal à domicile, 1-0. Donc attention, on peut voir que Brentford, sur le dernier match, est parti s'imposer 3-2. Donc c'est une équipe qui joue aussi. Brentford, franchement, c'est séduisant. Ça joue vraiment très propre au ballon. Et moi, ce qui m'a attiré sur ce match-là, c'est que effectivement, on voit que Brentford, à l'extérieur, c'est 3 nuls, 2 victoires. C'est plutôt pas mal. Ça joue vraiment bien au ballon. Et je m'orienterai plus sur un Brentford ou match nul en double chance, par contre, pour essayer d'avoir toute la cote, bien entendu. Elle est plutôt excellente. Je pense qu'on est autour des 1,50, 1,60, ce qui est plutôt pas mal. Tu peux le faire en combiné avec forcément le match de samedi, bien entendu. On part sur dimanche, la dernière journée les frérots, on part sur Man United Southampton. On voit Man United qui est en fire, pas de blessés, tout est au vert. Man United, j'ai du mal à le dire. Et en ce moment, 3e du classement, ce qui est plutôt pas mal. Ça va être compliqué d'aller rejoindre City, mais il faut conserver cette place de 3e pour la Ligue des Champions l'année prochaine. Et on voit effectivement qu'on a un Southampton qui est dégueulasse, même si le dernier match a été gagné contre Leicester. Ok, d'accord, coup de chance ou coup de bluff, mais bon, ils jouent à domicile, voilà, avec le public. Et surtout, Leicester avait mal joué le jeu. J'avais regardé le match, beaucoup d'occasions, mais pas assez cadrées. Et on voit effectivement que Man U nage forcément au top. Même s'ils ont perdu le dernier match, c'était contre Liverpool, une déculottée 7-0, c'était vraiment abusé. Mais là, ils vont jouer à domicile. Il va falloir oublier cette claque contre Liverpool et remettre les pendules à l'heure à domicile. Et je pense que Rashford, buteur, et son équipe gagne, pardon, parce que Marc il va marquer le but, mais il faut que son équipe gagne. Donc voilà, on partirait sur ça. J'ai pas vu les cotes tu les auras, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je te mettrai tout en amont à la fin de la vidéo, tous les pronostics qu'on a donnés. Dernier match de dimanche, ça va être, j'ai sélectionné Monaco-Reims. Ce match va être beau aussi parce qu'on a une équipe de Reims qui joue extrêmement bien au ballon. Avec un excellent buteur, je ne sais plus son nom, à chaque fois je lui bouffe son nom, le pauvre. On a Ben Yedder qui est très bon, et Balogun l'anglais qui est en prêt d'ailleurs à Reims, qui arrive d'Arsenal. Il est vraiment excellent, jeune joueur dynamique, explosif devant les buts, le mec est vraiment très bon. On a un Monaco qui est excellent, si 3e du classement du championnat, derrière Marseille, même s'ils ont fait une un beau résultat à Rennes, pardon, on va y arriver, à Rennes, pour garder cette place de 2e à 4 points de Monaco. Monaco doit absolument faire quelque chose. Mais quand je te dis absolument faire quelque chose, ils ont eu une petite frayeur côté 3, ils perdaient 1-0 à la mi-temps, ils ont su revenir au score, mais ils se sont fait rattraper 2-2
en fin de match contre 3. C'était à l'extérieur. Donc attention, là, tu vas rencontrer une équipe de Reims qui est excellente, qui est dynamique, qui a du jeune joueur, qui est explosive. Tu regardes de toute façon les 5 derniers matchs de Reims, c'est tout simplement 4 victoires, 2 nuls. C'est vraiment très propre et avec du but offensivement parlant. Ça joue, c'est structuré. Franchement, honnêtement, ça va être un match compliqué pour Monaco. Honnêtement, très compliqué pour Monaco. Il va falloir vraiment être solide à domicile. Et on sait que Monaco, à domicile, ça joue souvent en stress. Attention, il peut y avoir une surprise sur ce match-là. Sachant que les 2 derniers matchs joués, bon, il y a l'Europa League, effectivement, ils ont perdu 4-2. Ils ont perdu aussi contre Nice 3-0. Donc là, il faut se reprendre absolument côté Monaco. À Monaco, au Rocher, frérot. Et on a une équipe de Reims qui titille quand même quand tu regardes les dernières confrontations. Je les ai sous les yeux là, sur les 3 derniers matchs. Reims a clairement posé des difficultés à cette équipe de Monaco. Dernier match joué 2-1 pour Reims. Là, c'est les 2 équipes marques, frérot. Tu as une équipe de Reims qui est excellente en termes de buteurs, de percussion, d'envie de jouer. Et tu as un Monaco qui est assez fébrile, moi je pense, à domicile. Il va falloir chasser les mauvais fantômes, rattraper un petit peu le niveau qu'ils avaient et essayer de faire quelque chose sur ce match-là. On reste comme ça pour aujourd'hui, les frérots. Tu as une vidéo du week-end. Prépare-toi, vendredi, samedi, dimanche. À la fin de la vidéo, je te mets le petit récap de tous les pronostics qu'on a joués et tu verras que on va faire un beau bilan. Lundi, rendez-vous, les frérots. On regardera un petit peu nos résultats du week-end et tu me diras bien entendu si ça t'a plu et si cette vidéo du week-end tu veux que je la réédite, etc., etc. Grosse bisous, un bacio a tutti, grazie mille, bordel. On se retrouve lundi, les gars, en puissance.